Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale car un livre m'a totalement planté dans ma lecture, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est pas totalement la faute du livre non plus, c'est aussi un petit peu la mienne parce que je ne sais pas pourquoi, moi qui d'habitude quand un livre ne me plaît pas, je n'ai pas tendance à vouloir le lire jusqu'au bout. Et celui-ci, j'ai absolument voulu arriver à la fin. J'aurais pas dû parce qu'au final, ça m'a plombé les deux lectures qui ont suivi. Et du coup, forcément, et ça m'a plombé les lectures qui ont suivi. J'avais du mal à entrer dedans. D'ailleurs, je ne suis pas rentrée dedans pour deux livres. Deux livres que je vais rendre à la médiathèque puisque c'était des emprunts, que maintenant la date est dépassée, que j'arrive pas à me presser pour les lire, j'arrive pas vraiment à rentrer dedans, donc j'arrête. Je pense que je les reprendrai plus tard, mais pas pour le moment. Tout d'abord, on va parler de ce fameux livre qui a plombé bien 10 jours de lecture. Il s'agit donc du Mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf, paru aux éditions Cherche Midi. Ça partait pourtant plutôt bien. C'est l'histoire du tableau de Jérôme Bosch, le Jardin des Délices, qui a été vandalisé par un homme, un ecclésiastique un peu fou. Et ils vont se rendre compte, suite à cette dégradation, que ce tableau cache en fait un message, et on va justement essayer, donc à cette époque-là, qui est l'époque actuelle, il me semble que c'était 2016, de savoir ce qu'a voulu exprimer le peintre Jérôme Bosch dans ce tableau et quel est ce message caché. Alors c'était plutôt intéressant, jusque-là tout va bien. On se retrouve aussi en 1510 où Petronius Oris arrive à Bois-le-Duc dans les Flandres et souhaite travailler avec Jérôme Bosch, et du coup on se rend compte un petit peu de tout ce qui se passe à cette époque-là aux Pays-Bas. Et on se retrouve aussi en 1510 avec le personnage de Petronius Oris. Il arrive à Bois-le-Duc et il ne souhaite qu'une chose, travailler aux côtés de Jérôme Bosch. Il parvient à ses fins et on se retrouve comme ça dans cette période des Pays-Bas où règne l'Inquisition, des sectes, où vraiment plein de choses comme ça s'entremêlent. Et on se retrouve donc plongé entre ces deux périodes. Cela va sans dire que ça fait vraiment penser au Da Vinci Code, livre que j'avais moyennement aimé. Et au final, celui-ci, ça a été à peu près le même constat, c'est-à-dire que la période de 2016, la période actuelle, m'a bien plu. J'ai bien aimé les personnages, un petit peu l'enquête sur ce message caché. Tout ça, c'était plutôt bien ficelé. Mais alors, moi, je me suis totalement perdue avec l'époque de Petronius, tout ce qui se passe, tous ces peintres, la secte des Adamites, enfin, tout ça, le Grand Zuide, ça m'a perdu, mais totalement. J'ai pas du tout, mais j'ai vraiment pas aimé cette période. Pourtant au début c'était plutôt pas mal. Je vais dire qu'à peu près la première moitié du livre, j'étais presque totalement conquise, sauf qu'à la fin, c'est rempli de longueur. Moi ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé et j'ai voulu quand même aller jusqu'à la fin en me disant allez, je vais peut-être être bluffée, et arrivé à la fin, ben ça l'a pas plus fait. Il n'y a rien eu qui a vraiment révélé ma curiosité et qui m'a donné envie en me disant ah ouais quand même, bon bah ça m'a valu quelques longueurs, mais on est arrivé sur une fin de ouf. Non, voilà, je me suis ennuyée, je suis arrivée à la fin, j'étais soulagée de l'avoir fini. Le seul problème, c'est qu'après ce livre-ci, j'ai voulu le lire. Je me suis un peu forcée puisque, comme j'avais perdu énormément de temps sur Jérôme Bosch, mes dates pour rendre les documents à la médiathèque sont arrivées très vite et j'avais deux livres à rendre. Le premier, c'était La Serpe de Philippe Génada. C'est paru aux éditions Julliard. Et j'avais vraiment envie de découvrir ce bouquin. J'ai lu de très très bonnes critiques dessus. J'ai commencé à le lire au cours d'escrime de ma fille.
Et je me suis dit, c'est pas la peine, il faut que je le rende rapidement, en plus il était réservé. Il faut que je le rende rapidement. Et ce genre de livre, je pense qu'il faut prendre son temps pour le lire. Du coup, j'ai laissé tomber. Et j'ai voulu me pencher sur le deuxième livre que j'avais à lire, que je devais également rendre et qui était également réservé. Il s'agit de Ragdoll de Daniel Cole, paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Alors là, le bilan était mitigé, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient adoré ce bouquin et d'autres qui l'avaient moyennement aimé. Moi, le souci, c'est qu'il a fallu que je le rende assez rapidement. J'ai commencé à le lire chez le coiffeur. C'était peut-être pas non plus l'endroit où j'aurais dû commencer à le lire, si bien que j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'étais pas vraiment à fond dans cette lecture-ci et j'ai pas eu envie de retourner à ce livre, donc je me suis dit c'est bon, c'est mort. Merci Jérôme Bosch. Ce bouquin m'a plombé de lecture. Ces deux-ci reviendront dans ma palle à l'occasion quand j'aurai peut-être moins de choses à lire. Le seul problème, c'est que j'ai encore pas mal de bouquins médiathèque à lire et à rendre, mais bon, pour le mois de mai. J'ai commencé Le Zoo de Jean Phillips, je crois que c'est ça son nom, hein. J'espère que je ne n'écorche pas son nom et son prénom. Et je dois dire que je l'ai commencé hier, et j'ai déjà quasiment lu la moitié. J'ai réussi vraiment à rentrer dans ce livre et en me disant oui, j'ai le temps de le lire, j'ai le temps d'en profiter et j'ai le temps d'oublier mes aventures livresques. Si vous aussi, vous avez vécu ce genre de plombage par un livre, que vous avez absolument voulu arriver à la fin et que vous avez été plombé ensuite pour d'autres lectures, donnez-moi votre avis en barre de commentaires. J'espère que mon prochain point livresque sera plus glorieux que celui-ci. En même temps, ça sera dur de faire pire. Je vous souhaite de belles lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!